Silence. On voit. Alors, est-ce qu'on se voit à l'écran? Est-ce que Maya, on se voit à l'écran? Nous, on se voit à l'écran, mais on se voit pas encore sur le Facebook Live. Ça va venir, je pense. Voilà. Est-ce qu'on se voit bien à l'écran? Attends, je me permets d'aller regarder. Vas-y. Si jamais. Éventuellement, tu peux le relancer. Voilà. Ok. Alors que tu coupes le son de retour, Maya. Ah, ok, c'est bon. Il faudra que, voilà. Maya, juste, tu peux enlever le son de l'ordinateur. Voilà. Celui-là. Tu baisses, tu enlèves le son. Ah non, tu vas le laisser. Ouais, On va pas nous entendre. Juste baisser, voilà, c'est bon. Okay. Alors, j'espère que tout le monde est là. Hein. Je crois que on se voit à l'image, un petit peu en décalé. C'est pas grave, mais voilà, j'espère que vous allez tous pouvoir venir. On voit Maya qui est allée faire des paramétrages. Voilà, on est en décalé. Mais j'espère qu'on va laisser encore un peu de temps pour que tout le monde nous rejoigne dans ce premier Facebook Live de l'USSM spécial confinement. Donc sur tous les fronts contre le Covid-19. Donc aussi bien en France que dans les pays qu'on soutient, en particulier en Syrie. On soutient les réfugiés, en particulier en ce moment sur la région d'Idlib. Donc voilà, on va encore laisser un petit peu quelques temps pour que tous les participants soient là, soient présents. N'oubliez pas de vous munir d'une bouteille plastique grand format et vide évidemment pour apprendre le massage cardiaque et une petite bouteille plastique pour apprendre le massage cardiaque chez le bébé. Tu vois, Maya, des fois j'ai du mal, il faut que je parle distinctement. Alors j'espère qu'on nous voit bien et qu'on nous entend bien. Donc on va commencer cette séquence. Donc je le rappelle, c'est une séquence qui est renommée sur les fronts, c'est-à-dire qu'on va apprendre plusieurs séquences. On espère, malheureusement, il va falloir faire patienter tout le monde puisqu'on aura plusieurs semaines de confinement. Eh bien, on va vous aider à supporter le confinement et en plus, de manière très utile, on va vous apprendre des gestes qui sauvent, les gestes de premier secours. Et aujourd'hui, on va commencer sur le massage cardiaque chez l'adulte et chez l'enfant, en particulier chez le bébé. Et la semaine prochaine, on fera sur une autre thématique, on fera sur l'inconscient qui respire et sur l'hémorragie. Et on continuera différentes séquences comme ça, tous les vendredis à 18h, au moins le temps que le confinement dure. On espère que vous allez être fidèles, que vous allez en parler. On vous rappelle que l'action de l'USSM France, donc l'USSM France, Maya, ça veut dire quoi, USSM? Alors, Union des organisations de soins et en santé de soins et secours médicaux. Voilà. Donc l'USSM France, c'est une organisation humanitaire. On travaille dans différents pays. On soutient en particulier les personnels médicaux. On les forme. On les aide à se former, on leur finance du matériel, des médicaments. Évidemment, on fait différents programmes de chirurgie de guerre, de réhabilitation, des programmes de soutien psychologique. Voilà, on a différents programmes. Et aujourd'hui, on est vraiment, évidemment, les bénévoles de l'USSM sont mobilisés sur le front du Covid-19 en France. Voilà, tous les soignants qui peuvent, on va au front aider. Et puis, évidemment, notre but, c'est aussi d'aider les populations civiles en Syrie. Donc, j'espère que vous allez aussi nous soutenir dans cette action. Donc, on va commencer, mais tout d'abord, on va se présenter vraiment. Voilà, puisque vous avez eu de la publicité sur la page Facebook, mais on va se présenter. Donc, moi, je m'appelle Francisco Guevara et... Je suis Maya Guevara. Voilà, donc Maya Guevara, tu es au lycée. En quelle classe? En terminale. En terminale quoi? Littéraire. Voilà, donc pour le moment, je suis pas sûr que tu vas passer ton bac, hein, Maya. Donc voilà. Donc tu es contente si tu as le contrôle continu? Oui, oui. Tu es contente. Bon bah. Et moi je m'appelle donc Francisco Guevara, donc je suis formateur en soins d'urgence, je travaille à l'école d'infirmière de Montreuil. Donc aujourd'hui, on veut vous apprendre des gestes qui sauvent. Alors c'est une action qu'on mène depuis des années avec notre organisation. Et en particulier, on utilise des mannequins comme ça pour faire des formations très courtes, hein, qui durent pas très longtemps. Donc voilà, ceci s'appelle un mannequin minial. Et aujourd'hui, on va apprendre à faire du massage cardiaque avec des bouteilles en plastique. Alors vous pouvez prendre une bouteille comme ça, de 1,5 litre, une bouteille d'eau.
Vous pouvez faire avec un plus grand format, c'est pas grave, ça marche aussi, ou même plus petit format, 1 litre. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et d'abord, Maya, quand on veut apprendre le massage cardiaque, la question est qu'on peut même poser à nos interlocuteurs, c'est à qui on va faire un massage cardiaque. Alors pour le moment, on n'a pas encore les commentaires, mais évidemment, Maya, à qui on va faire un massage cardiaque? À une personne qui est en arrêt cardiaque. En arrêt cardiaque. Alors comment peut-on évaluer qu'une personne est en arrêt cardiaque? Eh bien c'est simple. Nous allons trouver dans la rue ou un endroit quelconque, même dans sa maison, etc., une victime, d'accord, une personne qui est inconsciente, mais qui respire, d'accord. Donc, on va évaluer ces 2 paramètres, l'inconscience et la respiration, d'accord. Donc, Maya, tu vas faire la personne, la victime, tu vas t'allonger ici devant moi, juste devant moi, voilà. Donc, tu es inconscient, tu fermes les yeux. Donc, voilà. La première des choses, pour évaluer l'inconscience, parce que si ça se trouve, Maya est là juste en train de dormir. Eh bien, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer l'inconscience, on va lui prendre les 2 mains et on va l'interpeller. Madame, madame, réveillez-vous. Si vous m'entendez, serrez-moi les mains. Elle ne serre pas les mains. Madame, madame, si vous m'entendez, répondez-moi. Elle ne me répond pas. Madame, madame, les yeux. Elle n'ouvre pas les yeux. Alors, elle ne réagit pas. Alors, peut-être qu'elle est en train de dormir. Alors, l'unique stimulation que nous allons faire, c'est pas lui donner des baffes, c'est pas la pincer, c'est en premier secours, on va juste faire, on va la stimuler comme ça avec les épaules, on bouge les épaules. Madame, madame, réveillez-vous, réveillez-vous. Visiblement, elle ne réagit pas. Donc, maintenant, ça veut donc dire qu'elle est inconsciente. Maintenant, ce qu'on va évaluer, c'est si elle respire. Ça, c'est vraiment primordial. Si elle respire pas, elle fait un arrêt cardiaque. Si elle respire, eh bien, on appellera quand même des secours et puis on va la mettre sur le côté. Une personne inconsciente qui respire doit être mise sur le côté. Eh bien, en l'occurrence, on va d'abord évaluer la respiration. On va se placer. Donc, vous faites ça chez vous avec n'importe qui, avec vos enfants, etc. Et vous allez vous placer donc à la même hauteur que le visage. On va, avec une main, mettre la main sur le front. Avec 3 doigts, mettre 3 doigts sous le menton et on va faire une bascule de la tête en arrière comme ça, d'accord? Donc c'est ce que je vais faire, bascule de la tête en arrière. Maya, elle m'aide vraiment à bien le faire. Je fais la bascule de la tête en arrière et maintenant je vais me placer ma joue et mon oreille au niveau de sa bouche et de son nez pour entendre et sentir son souffle, d'accord? Pour voir si elle respire. Et en même temps, je vais me servir de mes yeux pour regarder si son thorax ou son ventre se soulève. Je vais faire ça pendant 10 secondes. Alors, je mets mon oreille, ma joue, voilà, je vais entendre sa respiration, je vais sentir son souffle et je regarde si son thorax se soulève. Et je vais compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, nous voyons que normalement, alors évidemment, Maya, elle respire, on l'a vu respirer, mais une victime qui ne respire pas, eh bien, au bout de 10 secondes, on peut considérer qu'elle est en arrêt cardiaque, d'accord? Et si jamais elle respire, on la met juste sur le côté, comme ça, si jamais elle respire. Mais là, en l'occurrence, Maya, elle a fait la victime qui ne respire pas, donc maintenant, on a dit qu'elle était inconsciente et qu'elle ne respirait pas. Donc, juste l'absence de respiration pendant 10 secondes suffit pour affirmer que la personne est en arrêt cardiaque. Maya, merci beaucoup. Voilà. Eh bien, tu vas venir à côté de moi. Maintenant, Maya, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire que maintenant qu'on a déterminé que notre victime est en arrêt cardiaque? Quelle est la priorité à faire maintenant que la victime est en arrêt cardiaque? Eh bien, nous allons poser la question à nos interlocuteurs. On peut leur poser la question. Qu'est-ce qu'on fait quand on a trouvé que la victime est en arrêt cardiaque? Quelles sont vos propositions? Qu'est-ce qu'on fait en premier après qu'on ait dit que notre victime est en arrêt cardiaque? Eh bien, alors, j'attends 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Vos réponses, eh bien, généralement, la réponse souvent, c'est quoi, Maya? C'est que les personnes, le grand public, commence par dire, voilà, on commence à faire le massage cardiaque. Eh bien non, on ne peut pas commencer à faire le massage cardiaque. Quand on a trouvé une victime qui est inconsciente et qui respire, la première des choses à faire, évidemment, c'est de faire quoi, Maya? C'est d'appeler les secours. Et oui, en ce moment, on en parle.
il faut appeler les secours. Donc, évidemment, on va appeler les secours. Et quelle personne on va appeler en particulier, Maya? Alors, il y a 3 numéros à connaître. Voilà. Donc, quels sont les 3 numéros à connaître? Le premier, et avant tout, en ce moment, on en parle beaucoup. Donc, on va faire semblant qu'on va les appeler, hein, évidemment, mais c'est quel numéro qu'on appelle en premier? C'est une urgence vitale et médicale. C'est quel numéro? Le 15. Le 15. Et le 15, c'est qui? C'est le SAMU. C'est le SAMU. Ensuite, il y a 2 autres numéros qu'on peut évidemment appeler. C'est le 18. 18, c'est les Pompiers. pour les pompiers. Et puis, le 3e numéro, Le 112. 112, qui est un numéro Européen. européen de secours. Voilà. L'idée, c'est quand même, comme c'est une urgence vitale, c'est un arrêt cardiaque, on va appeler d'office tout de suite le 15 et on leur dit, qu'est-ce qu'on leur dit, Maya? On leur donne l'adresse exacte. Hein. Soyez bien sûr que l'adresse soit bien comprise auprès de nos interlocuteurs. Même vous leur faites répéter l'adresse. Ensuite, on leur dit qu'on a trouvé une victime qui était inconsciente et qui ne respire pas et qu'elle est en arrêt cardiaque. On attend qu'ils nous disent de raccrocher et ensuite, on va commencer, on leur dit qu'on va commencer à faire le massage cardiaque. Tu es d'accord, Maya? Oui. Voilà. Donc, retenez bien ça. On évalue d'abord si la personne est inconsciente, on la stimule pour voir si elle se réveille. Ensuite, on va déterminer si elle respire et si elle ne respire pas au bout de 10 secondes, on considère qu'elle est en arrêt cardio-respiratoire, c'est-à-dire en arrêt cardiaque. Et on va appeler tout de suite les secours. On a dit qu'on appelait qui? Le 15. Ouais. Notre téléphone, voilà, comme ça. Alors, n'essayez pas avec le vrai téléphone, avec votre portable, c'est pour ça qu'on l'a pas sorti. On voudrait pas que vous les appeliez pour rien, surtout en ce moment. Donc, eh bien, on va maintenant faire quoi, Maya? On va, avec notre public, faire le massage cardiaque. Apprendre à faire le massage cardiaque. Apprendre à faire le massage cardiaque. Alors, nous, d'habitude, on va apprendre avec ce type de mannequin, d'accord? Alors, je vous montre d'abord la position et ensuite, c'est Maya qui va vous montrer avec une bouteille en plastique, évidemment, qui est vide, d'accord? Qui est fermée avec un bouchon à vis. Et pour le coup, tu as ton mannequin, moi j'ai mon mannequin. Alors, la première des choses, alors je te laisse donner les commentaires, Maya, c'est la première des choses, c'est quoi? On prend une main, c'est ça? On la pose où? Au milieu du thorax, entre les deux seins. Entre les deux seins, voilà, comme moi. Poser la paume de sa main. Paume de sa main. La deuxième main, elle va par-dessus. Par-dessus. Mes bras sont bien tendus. Moi, pour le moment, j'ai mes talons et mes fesses qui sont collés l'un à l'autre, d'accord? Et je suis comme ça en arrière. Et le plus important, c'est qu'il va falloir que je décolle mes fesses de mes talons et que je me penche en avant, voilà, comme ça. Tout le poids du corps. Voilà, je mets tout le poids de mon corps, mes épaules sont perpendiculaires à mes mains et je mets tout le poids du corps pour pouvoir faire le massage cardiaque et je pousse, voilà. Je fais des compressions qui doivent faire à peu près 5 à 6 cm de dépression du thorax. Il faut appuyer. N'ayez pas peur de lui appuyer sur le thorax. N'oubliez pas qu'il est en arrêt, la victime est en arrêt cardio-respiratoire. Voilà. Et donc maintenant, c'est toi, Maya, qui va montrer. Tu vas prendre une main, voilà, et l'autre main, voilà. Tes bras sont bien tendus. Ensuite, tes épaules, tu as bien décollé tes fesses de tes jambes et tes pieds. Et tes bras sont bien tendus. Tes omoplates sont bien au-dessus de tes mains. Et tu vas faire les compressions. Vous voyez? Alors, vous devez faire comme ça aussi chez vous. N'oubliez pas. Vous entendez? Voilà. Elle fait les compressions. On voit bien qu'elle fait une dépression de 5 à 6 cm. Voilà. Elle le fait bien. Ses épaules sont bien. D'accord? Je vous fais même perpendiculairement comme Maya. Mes épaules sont comme ça. D'accord? J'étais comme ça. Et puis maintenant, je fais comme ça. D'accord? Très bien, Maya. On va continuer. Maya, donc combien de compressions il faut faire? Eh bien, il faut faire une compression qui soit rapide. Ça doit être pour remplacer le cœur, puisque le cœur permet d'oxygéner le cerveau, qui est l'organe vital chez l'être humain. Eh bien, là, on va faire des compressions à un rythme de 100 à 120 par minute. C'est beaucoup, d'accord? Ouais. Eh bien, on va faire le test. Et donc, Maya, vas-y, tu vas encore te positionner. Vous aussi, vous faites pareil comme ça chez vous. Tu te positionnes sur ta bouteille. Voilà, bras bien tendus. D'accord, tu te positionnes, c'est parfait. Et maintenant, on va aller compter 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. C'est bien, Maya. Voilà, j'espère que vous aussi, vous l'avez fait chez vous comme ça.
Donc voilà, j'espère que vous le faites. On va maintenant, il y a un élément mémotechnique aussi pour apprendre à faire le massage cardiaque. Maya, c'est quoi l'élément mémotechnique à apprendre pour faire le massage cardiaque, pour connaître le rythme du massage cardiaque? C'est quoi? On utilise de la musique, c'est ça? Et quelle musique en particulier? Alors, il y a Staying Alive des Bee Gees. Voilà, Staying Alive qui veut dire rester en vie. Rester en vie. Eh bien voilà, Maya, c'est toi qui es à la sono, c'est toi notre DJ du jour. Donc tu vas nous mettre Staying Alive pour que nous le fassions tous les deux en rythme. Vas-y, tu peux lancer la musique. Voilà. Eh bien, et vous aussi chez vous, vous allez faire pareil. Vous allez faire comme nous. Vous faites le massage, vous vous positionnez. Attention, avec la bouteille, moi avec le mannequin. Et on y va ensemble, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60. Ah! On fait une petite pause dans la musique. Voilà. Ah, c'est fatigant, Maya? Oui. C'est fatigant de faire du massage cardiaque, mais en même temps, c'est très important, vous aider à sauver des vies, d'accord? Donc, vraiment, alors quand vous êtes fatigué, il faut demander à quelqu'un d'autre de vous aider, de prendre le relais. Il se met en face de vous et il va vous relayer dès que vous avez fini. Il faut jamais arrêter les compressions. Quand est-ce qu'on arrête les compressions? À l'arrivée des secours. Voilà. Et donc, vous faites le massage tant que les secours sont pas arrivés, ou sinon vous dites à n'importe qui dans la rue, et vous venez m'aider, et vous faites comme moi. N'ayez pas peur de faire du massage cardiaque. N'ayez pas peur. La pire des choses pour la victime, c'est de ne rien faire. Il y a beaucoup trop de gens que quand ils voient une personne en arrêt cardiaque, qui ne respire pas et qui est inconsciente, ils ne font rien. Vous voyez bien que c'est très facile. On apprend même avec une bouteille. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut faire du massage cardiaque. C'est le plus important. Vous donnez des chances de survie supplémentaires à la personne et il faut vraiment agir. Si vous avez peur de lui casser des côtes, c'est pas grave. C'est pas grave de lui casser des côtes. Il faut vraiment vouloir aider la victime. D'accord? Alors, Maya, on a vu qu'on allait évaluer l'inconscience, la respiration. Donc, elle est en arrêt cardiaque. Ensuite, on a appelé les secours. Ensuite, on a fait quoi? On a fait le massage cardiaque. Et en dernier, qu'est-ce qu'on doit apprendre à faire, Maya? C'est quoi? À utiliser quoi? Le défibrillateur. Le défibrillateur. Eh bien, le défibrillateur, nous, on a un petit défibrillateur comme ça de démonstration. Voilà, on va faire le test avec Maya. Et je vous montre un vrai défibrillateur. Vous voyez, il est ici, d'accord? Donc, je l'enlève de son étui. Voilà. Il y a des électrodes qui sont associées. Et vous voyez, ils sont presque pareils en termes de diamètre. Et donc, vous voyez, le mécanisme de fonctionnement est très simple. 1, 2, 3, c'est-à-dire 1, c'est pour faire quoi? Le bouton vert pour allumer. 2, il va nous donner les consignes à l'oral de ce qu'il faut faire. Et 3, c'est là qu'on va délivrer les chocs électriques. Et là, c'est les électrodes. Vous voyez, c'est très simple à utiliser. Tout le monde peut apprendre et tout le monde a le droit de se servir d'un défibrillateur. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver des défibrillateurs? Alors, où est-ce qu'on peut trouver des défibrillateurs? On en trouve dans tous les lieux publics, la plupart du temps, dans les écoles, les lycées, les théâtres, les stades, dans les mairies, dans le métro. Voilà, dans le métro, on en a. Et puis, dans beaucoup d'entreprises. Alors, il y a une application sur Internet que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable. Et bien, ça s'appelle Save Life. Et là, vous aurez les endroits où vous aurez un défibrillateur le plus proche de chez vous. D'accord? Alors là, aujourd'hui, on va utiliser ce défibrillateur. On voit bien que quand on ouvre ce défibrillateur, comme dans le vrai, eh bien, on va avoir des petites images, comme ici, par exemple. Vous voyez l'image du dessin. Voilà, un dessin où on va placer les électrodes. Donc, Maya, je te laisse montrer où est-ce qu'on place les électrodes. Il y en a un qui va ici et un qui va comme ça. D'accord? Et donc, Maya fait la même chose avec la bouteille. Merci, Maya. Voilà. Et donc, nous avons en premier lieu, évidemment, comme sur notre défibrillateur, appuyé sur le bouton vert. Voilà, on appuie. Il dit, placez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Eh bien, Maya, tu les as placées, les électrodes sur la poitrine nue du patient. Maintenant, il va dire, ne touchez pas le patient. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne touchez pas le patient. Et là, il va analyser. C'est lui-même qui va analyser directement le rythme cardiaque. Et enfin,
il va nous proposer s'il faut délivrer un choc électrique ou pas. Et en l'occurrence, il dit choc électrique recommandé, appareil en charge, appuyez sur le bouton rouge, clignotant. Voilà, les deux boutons rouges clignotants, c'est le même. Maya, tu vas appuyer sur le bouton rouge clignotant. Là, il va dire choc délivré. Et souvent, il va nous demander de recontinuer le massage cardiaque. Alors, j'espère que vous êtes prêts chez vous. On continue jusqu'à 40, le massage cardiaque. Maya, tu vas nous remettre un peu de musique et on va continuer tous ensemble à faire le massage cardiaque jusqu'à 40. Voilà. Allez, on va le faire en musique et on y va. Vous êtes prêts? Attention chez vous, positionnez-vous sur les bouteilles en plastique. Voilà, attention. Et je compte. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ah, c'est fatigant, hein? Alors, j'espère que en tout cas, évidemment que vous êtes aussi fatigué parce que c'est ça, c'est comme ça qu'on apprend. Vous avez vu, c'est simple à apprendre. Les gestes qui sauvent, c'est très facile. N'oubliez pas que le message, c'est il faut toujours agir. Il ne faut pas rester à ne rien faire. Alors, on a vu Maya, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait le massage cardiaque au-dessus des électrodes. C'est normal puisque quand on a mis les électrodes du défibrillateur, eh bien, on laisse les électrodes en place et on le laisse allumer. Il va parler toutes les 2 minutes et toutes les 2 minutes, il va analyser le rythme cardiaque et nous proposer ou pas de délivrer un choc cardiaque. Ça va, Maya? Et quand vous le faites aussi chez un enfant qui est plus petit, au lieu de mettre les 2 bras, vous en mettez qu'un seul. D'accord? Vous faites toujours la force en fonction de la taille de notre mannequin, enfin notre victime. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est avec un mannequin. Alors, Maya, nous allons aussi parler de qui aujourd'hui aussi? On va parler de l'arrêt cardiaque chez le bébé. D'accord. Eh bien, parfait. Super. Maya, tu as un beau bébé, dis donc, hein. Ouais. Il est très joli, voilà. C'est un nouveau-né, voilà. Il est très facile. Et donc, ce nouveau-né, on va apprendre à lui faire du massage cardiaque. Il faut savoir aussi la particularité chez l'enfant et chez le bébé, c'est que la plupart du temps, l'arrêt cardiaque chez le bébé ou chez l'enfant, ce n'est pas un arrêt du cœur, mais c'est un arrêt de la respiration. On dit arrêt cardio-respiratoire. Chez l'adulte, c'est le cœur, le cardio qui s'arrête, alors que chez l'enfant, c'est la respiration qui s'arrête. Donc, la première des choses qu'on va faire chez l'enfant, c'est de lui faire 5 insufflations, donc en bouche à bouche, d'accord? Et voilà, si vous voulez sauver cet enfant, il va falloir lui faire du bouche à bouche. Alors, s'il est tout petit, on fait du bouche à nez, on englobe la bouche et le nez, ou alors on lui pince le nez, d'accord? Et on va souffler la première fois, c'est seulement la première fois, 5 fois. 5 fois, on va souffler dans la bouche. Alors, Maya, on va voir le thorax se soulever et toi, tu vas compter jusqu'à 5. D'accord. Alors, je compte sur toi. Alors, la première des choses, j'ai oublié, il faut faire la bascule de la tête en arrière, légèrement, hein, pas trop. Voilà, on bascule et on pose le bébé sur un plan dur. Le plan dur, c'est le sol. Alors, je bascule la tête en arrière. Je vais faire le bouche à bouche. Maya, c'est toi qui compte? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 5. On voit que le thorax s'est soulevé. On voit s'il respire à nouveau. S'il respire toujours pas, on va commencer le massage cardiaque. Alors, le massage cardiaque, c'est simple chez le bébé. Je vous montre. Évidemment, on va le faire par terre. Mais d'abord, je vous montre la position des mains. Mes mains sont tout autour de son thorax et vous allez faire le massage ici avec les pouces, comme ça. D'accord? On met comme ça. Voilà, et vous allez faire le massage cardiaque avec vos pouces, d'accord? Je vous montre, je mets mes pouces comme ça, et je vais faire le massage cardiaque. Et là, on entend un petit clic, voilà, sur mon bébé, on entend le clic du massage cardiaque. Et Maya, toi, tu n'as pas de bébé, avec quoi tu peux faire le massage cardiaque? Avec une petite bouteille, voilà, Maya, toi c'est... Ou bien un petit... Ou bien on a même pris un petit berlingot, voilà, comme ça, voilà, parce que ça fait aussi ça. C'est toujours une petite bouteille, voilà. Et donc là, on va faire le massage cardiaque chez le bébé. Vas-y, Maya, montre-nous. Les mains. Voilà, autour du thorax, les pouces. Vas-y, à toi, Maya. Et on fait le même rythme. Et là, je te montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. On va s'arrêter. Alors, tu as raison, tu as failli t'arrêter à 30 parce que tu as raison. Normalement, chez l'enfant, en particulier chez le bébé, on privilégie la respiration. Donc, on va faire des compressions. 30 compressions et 2 insufflations. 30 compressions, 2 insufflations quand on est seul secouriste. Si on est 2, on peut faire le double. On va faire 15 compressions et 2 insufflations. Il y en a un qui reste bouche à bouche et l'autre qui va faire les compressions. Mais sinon, si on est seul, c'est retenez 15 compressions, enfin 30 compressions et 2 insufflations. Et il faut faire le même rythme chez l'adulte, 100 à 120 compressions par minute. C'est un rythme soutenu, mais vraiment, n'oubliez pas que c'est pour lui sauver la vie, pour le maintenir en vie. D'accord? Alors évidemment, avec notre bouteille en plastique, on n'a pas pu faire le bouche à bouche, évidemment, mais l'important, c'est d'apprendre ce geste qui est de faire le bouche à bouche, de faire le massage cardiaque. Voilà. Merci Maya. Voilà. C'est vraiment ça l'idée, c'est apprendre. Et on est toujours sur un plan dur. On peut le faire sur une table. Là, on l'a fait par terre. Voilà, mais on peut le faire sur une table. Est-ce que ça va, Maya? Est-ce qu'on a oublié des choses? Est-ce qu'on peut récapituler les éléments importants de la séquence sur l'arrêt cardiaque? C'est d'abord et ensuite on a 3 choses à retenir, c'est alerter, masser et défibriller. D'accord? C'est les 3 messages. Alerter, masser et défibriller. Et puis, l'autre chose, c'est quoi? C'est évidemment que le plus important, c'est d'agir. Il ne faut pas rester sans ne rien faire. Surtout, même si vous avez peur de faire mal, même si vous avez peur de casser des côtes, voilà. Aujourd'hui, il y a même des textes qui vous couvrent en cas comme ça, de problème de secours aux victimes dans la rue. Vous êtes couverts aujourd'hui. Donc voilà. Il faut vraiment aider la victime. Il faut lui donner des chances pour qu'elle s'en sorte. Donc il faut surtout agir. Ne restez pas sans rien faire en attendant les secours. Vous avez vu? Est-ce que c'est facile ou pas, Maya, pour faire le massage cardiaque? Même avec une bouteille en plastique, on peut apprendre à faire le massage cardiaque. Ça va? Et alors, quelles sont les questions qu'on a vues tout à l'heure? Alors, on a vu que le défibrillateur, on pouvait en trouver dans tous les lieux, d'accord. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on pouvait voir comme question qu'on a vues? Est-ce que, par exemple, c'est utile d'appeler le 17? Le 17, c'est la police. C'est la police. Bien non, ce n'est pas nécessaire, sauf s'il y a un problème particulier, c'est pas nécessaire d'appeler la police, puisqu'on va perdre du temps. L'important, c'est d'appeler le numéro de secours médical, qui est le 15. Voilà. Donc, j'espère que cette séquence vous a bien plu sur le massage. Voilà. Alors, nous, on les voit plus. On va aller voir les questions. Voilà. On va regarder les questions. On va se pencher sur les questions. Maya va regarder sur l'écran. Et pendant ce temps-là, alors, n'oubliez pas qu'on peut apprendre sur un plus gros gabarit. Hein, regardez sur cette bouteille. Hein, voilà. On peut aussi le faire pareil, évidemment. Sur la petite bouteille comme ça, pour le massage cardiaque, pareil. Tac. D'accord. On va prendre vos questions. Donc, Maya, peux-tu nous dire comment... Alors, on demande pour l'enfant, comment est-ce qu'on fait pour évaluer si la personne respire ou non chez l'enfant? Pour l'enfant, comment on évalue la respiration? C'est pareil. C'est pareil. On va poser l'enfant ici en faisant la bascule de la tête légèrement, pas complètement, mais légèrement, voilà, un tout petit peu en arrière. Et on va pareil évaluer sa respiration pendant le même délai de temps. C'est comme chez l'adulte qu'on évalue la respiration. D'accord? Chez l'enfant, c'est pareil. Et donc, n'oubliez pas, c'est pendant 10 secondes. On n'a pas besoin de lui prendre le pouls. C'est pas grave, on n'a pas besoin parce qu'on prend le pouls à la main, on prend le pouls au cou. Ça, on n'a pas besoin. On a juste besoin de savoir s'il respire. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir de faire. D'accord? Est-ce qu'on a d'autres questions, Maya? Alors, jusqu'à quel âge doit-on utiliser la technique du nourrisson? Alors, la technique du nourrisson, c'est très intéressant que vous posiez cette question sur jusqu'à quel âge on fait la technique du nourrisson. C'est en fait en fonction de la taille de l'enfant. Puisque on a dit que chez l'adulte, on met les 2 mains chez l'adulte et chez l'enfant un peu plus jeune, on met un seul bras, d'accord? Mais chez le nourrisson, en fait, c'est jusqu'à que on fasse le tour du thorax. Voilà, c'est vraiment faire le tour du thorax. Tant qu'on peut faire ça, voilà, on va pouvoir faire les compressions. S'il est trop grand, l'enfant, s'il a une grande corpulence, il faut mieux faire les compressions directement. Évidemment, pas sur celui-là, puisque vraiment, là, c'est un nouveau-né. Mais si c'est un plus grand, on va faire directement avec un seul bras. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Il y a aussi une autre question qui revient, c'est le bouche à bouche chez l'adulte. Eh bien, le bouche à bouche chez l'adulte, si vous le savez le faire et si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. Ça lui aidera toujours en mettant plus d'air dans sa circulation sanguine, plus d'oxygène. Mais surtout aujourd'hui, en plus dans la période du Covid-19, mais déjà auparavant, la plupart des gens qui savent faire, y compris le bouche à bouche, n'osent pas faire du bouche à bouche. Et c'est une technique qui est un petit peu compliquée à maîtriser. Il faut bien évaluer que la thorax, quand on fait le bouche à bouche, que le thorax se soulève. Donc, l'important, la priorité, c'est le massage cardiaque. Merci Maya. Donc, c'est vraiment ça. C'est chez l'adulte, c'est plus recommandé, sauf si vous avez un dispositif médical, ce qu'on appelle un ballon insufflateur. Tous les personnels d'urgence ont un ballon insufflateur ou un BAVU, on appelle ça aussi. Et donc, on va l'utiliser. Mais là, on est dans une situation, par exemple, à la maison, comme aujourd'hui, on est tous confinés, ou dans la rue quand on sort faire les courses, eh bien, on va utiliser avec les moyens du bord, donc on va pas faire le bouche à bouche. Est-ce qu'il y a une autre question, Maya? Est-ce que tu peux revoir s'il y a d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont disponibles? Voilà. Donc, je le rappelle, aujourd'hui, c'est la première séquence qu'on fait de Facebook Live spécial confinement, spécial Covid-19. Notre objectif, c'est de, évidemment, vous donner des éléments utiles pour vous, pour apprendre le massage cardiaque. Vous avez vu que c'est facile. On peut utiliser une bouteille comme tu l'as utilisée, elle est juste là, Maya, voilà, ou voilà, qui remplace le mannequin qui est là. Voilà, c'est pareil, c'est la même chose, l'un ou l'autre. Donc, on peut apprendre, vous pouvez apprendre à tout le monde autour de vous, voilà, à chez vos soi. enfants, votre famille. Voilà, et tout le monde peut apprendre n'importe quand, à l'école, où est-ce que vous voulez, mais là, pour le coup, vous pouvez même le faire. Ça peut être une activité chacun par Internet, donc tout le monde peut apprendre à sauver des vies. Et au contraire, c'est assez ludique. Vous pouvez même fabriquer vous-même votre défibrillateur qui est là. Vous utilisez de la ficelle, du papier, des crayons, vous utilisez du scotch. Voilà, vous scotchez des petits bouts de papier, vous faites un petit dessin comme celui-là. Voilà, vous faites un dessin, vous scotchez et vous scotchez sur la bouteille en plastique. Vous pouvez apprendre à faire votre propre défibrillateur chez vous. Voilà, vous faites du coloriage. Vous prenez un lacet de chaussures pour faire les électrodes. Il n'y a pas de problème, vous faites ça avec des petits post-it pour éventuellement les électrodes. Voilà, c'est vraiment. Alors nous tout à l'heure on l'a fait avec une attestation de sortie. Voilà. Donc là maintenant, on vous rappelle que cette action a été faite en lien avec les bénévoles de l'USSM. Donc qui veut dire l'USSM, c'est l'Union des organisations de secours médicaux. On intervient surtout en Syrie, en particulier en ce moment. On voudrait vraiment vous sensibiliser à ce qui se passe dans la région d'Idlib, dans le nord de la Syrie. Il y a 3 millions de personnes qui sont complètement isolées du monde, donc ils ont très peu d'aide humanitaire. Et en particulier, il y a 1 million de personnes qui sont confinées dans des camps de réfugiés, qui sont sous les arbres, dans la montagne, dans la rue. Ils sont n'importe où, entassés à 10, 20, 30 dans des tentes. Et aujourd'hui, on essaye de faire de la prévention sur place, mais on manque de moyens parce que si le Covid-19 intervient là-bas, ça serait une catastrophe. On compte que sur 3 millions de personnes, il y aura vraiment des dizaines de milliers qui vont être contaminés. Actuellement, on n'a pas les moyens de prendre les personnes en réanimation. D'ailleurs, il n'y a même pas une centaine de réanimateurs sur place. Et d'ailleurs, ils sont les appareils de réanimation, donc les appareils de réanimation sont très peu nombreux. Mais en plus, déjà aujourd'hui, ils sont déjà. Donc voilà, on veut le rapport des différents dispositifs, en particulier évidemment faire de la prévention, des protections pour les soignants, des masques et évidemment de quoi se laver les mains, de quoi se protéger, d'avoir de l'hygiène parce qu'on imagine bien que c'est une vraie difficulté pour eux d'avoir accès à l'eau. Et évidemment, il n'y a pas que ça. Hein. Nous, on a de la chance d'être confinés chez nous. On a de l'eau, on a de l'électricité, on a du chauffage, on a de la nourriture. Eux, ils manquent de tout ça. Donc, aidez-nous en particulier à aider les soignants qui essayent de sauver ces populations. Donc, on compte sur vous. Sur la page Facebook, vous allez trouver des liens. En particulier, si vous voulez faire un don, eh bien voilà, ça va nous aider. Aujourd'hui, c'est ça. Et en tout cas, on veut que surtout vous relayiez cette information. Vous pourrez revoir cette vidéo sur la page Facebook de l'USSM France. Et on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une autre séquence qui va porter sur l'inconscient qui respire et l'inconscient qui respire et la PLS. Donc beaucoup de gens connaissent la PLS et l'inconscient qui respire et l'hémorragie. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'hémorragie? On va vous donner rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain à 18h chez vous.
On compte sur vous. Voilà. Et surtout, parlez de nous, parlez de cette vidéo et aidez-nous à soutenir les populations en Syrie. Et aussi, apprenez les gestes qui sauvent. Et évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour faire la prévention en France? Il faut rester chez vous. Voilà. Si on a besoin, vraiment que en extrême urgence. Mais sinon, restez chez vous et attendez notre prochaine vidéo. Au revoir. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Avec plaisir. Au revoir.